Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui nous allons reparler de la liste électorale nationale. Mais si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, Joshua aussi et Cabral Liby ne cessent de nous surprendre. Oui, on dit on veut des candidats jeunes. Est-ce que la jeunesse est un programme politique? Est-ce que les jeunes qui ne prennent pas les bonnes décisions sont vraiment là pour jouer le rôle que la jeunesse, en tout cas que le peuple camerounais attend d'eux, effectivement? Alors, dans l'interview que Joshua aussi avait donnée à Valérie Ndongo, lui, il avait semblé dire que la liste électorale nationale n'était pas une priorité pour lui, n'était même pas importante. Dans ce court extrait que je vais vous faire suivre, et après, je vais venir en arrière donner mon commentaire. Cabral Liby, lui, il dit que il ne sait pas dans quel pays au monde les listes électorales nationales sont publiées. Écoutons, et après, nous allons venir donner notre propre commentaire. La liste électorale nationale a-t-elle été publiée? Dans combien de pays au monde? Et tout à l'heure, les gens vont prendre la parole et ils vont nous donner des expériences des pays où ils se trouvent. Dans combien de pays au monde la liste électorale nationale a-t-elle été publiée? Moi, je vous avoue quand même que pour me faire élire, je ne suis pas allé chercher tout ça. Et je ne sais pas quel est le candidat. Ok les amis, vous avez très bien compris ce que dit Cabral Liby, député de la nation au Cameroun. Quand Cabral Liby dit que il ne sait pas dans quel pays au monde la liste électorale nationale a été publiée, là à côté de nous même, en Côte d'Ivoire, ça ne fait même pas un mois, hein, la commission électorale nationale a, n'est-ce pas, remis à chaque candidat à l'élection nationale, chaque parti politique, potentiel candidat à l'élection présidentielle, une liste, n'est-ce pas, électorale nationale. Et c'est à la suite de la remise de cette liste électorale nationale que, n'est-ce pas, les partis politiques ont décelé qu'il n'y avait pas le nom de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, de Guillaume Soro et de bien d'autres citoyens ivoiriens qui normalement devraient, n'est-ce pas, être inscrits sur la liste électorale nationale. Bon, passons. Mais je demande que Cabral Liby et Joshua aussi, parce que Joshua aussi, lui, il avait déjà dit devant Valérie Ndongo que lui, vraiment, il n'est pas dans la gesticulation. Donc, pour lui, la liste électorale n'était pas un enjeu. Aujourd'hui, Cabral Liby vient nous dire la même affaire. Mais je demande que vous faites donc quoi à l'Assemblée nationale? Donc, le législateur de l'époque-là était bête, ne comprenait rien de ce qu'il écrivait. N'est-ce pas? Pour dire que non, il faut absolument que chaque 30 décembre de chaque année, la liste électorale nationale soit publiée, soit rendue publique. Mais ça veut dire que vous-même, vous êtes des législateurs, vous êtes supposés, ceux-là qui sont supposés défendre les lois de la nation à partir de l'Assemblée nationale. Vous êtes ceux-là qui devraient normalement connaître mieux les lois de votre pays. Mais non, pour vous, les lois ne sont pas importantes. Les lois ne sont pas importantes pour vous. Donc, le législateur de ce jour-là, je sais pas, je sais pas quel mot je peux utiliser. Hein, Cabral, tu es quel opposant? Tu es vraiment opposant ou tu es, je sais pas, tu es quoi concrètement? Je sais aussi. À quel jeu vous jouez concrètement? Pendant que les autres dans d'autres pays sont en train de se réunir ou au moins sur ce combat-là, qu'est-ce qui vous empêche, vous aussi, de demander la liste électorale nationale? Qu'est-ce qui vous empêche de faire même seulement un communiqué, même si c'est des bouts de lèvres, pour dire que vous aussi, vous réclamez la liste électorale nationale et organiser des actions dans ce sens-là?
Pour vous, la liste électorale nationale n'est pas importante. Pourquoi? Pourtant, c'est la base d'une élection. Non, vraiment les amis. On va tout voir dans notre pays, on va tout voir dans ce Cameroun-là. On dit qu'on veut les jeunes. Mais si c'est ce genre de jeunes-là, non, on ne veut pas ce genre de jeunes qui ne sait pas vraiment ce dont il a besoin pour pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, sa campagne ou bien alors réussir son élection. Parce que pourquoi donc vous demandez aux gens d'aller s'inscrire? On demande aux gens d'aller s'inscrire sur la liste électorale, mais au moment où on demande de publier cette liste électorale nationale pour qu'on puisse, n'est-ce pas, déceler les doublons, les personnes décédées et même les ajouts que l'ECAM fait, non, pour vous, la liste électorale nationale n'est pas importante. Donc, les amis, moi, je voulais juste relever, n'est-ce pas, ceci pour que vous puissiez comprendre et que chacun, lorsqu'il fera son choix, qu'il sache vraiment celui qui va choisir. Parce que 2025 ne sera pas 2018. 2025 ne sera pas 2018. Actuellement, au Cameroun, nous n'avons un seul opposant, un seul réel opposant au régime de Paul Biya. C'est-à-dire ceux-là qui veulent vraiment la rupture avec ce régime quarantenaire. Alors, vraiment, Cabral Libby et Joshua aussi, il faudrait que vous vous décidiez, que vous choisissez vraiment votre camp, que vous fassiez, parce que de plus en plus, on essaye vous n'avez pas de visibilité, on ne voit pas quelles sont vraiment vos réelles actions. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui regardes cette capsule, qu'est-ce que tu en penses? Merci de m'avoir écouté. Bonne journée et bonne soirée.